Nous devons donc marcher triomphalement et présenter au monde un style de vie vraiment victorieux et lui donner envie d'avoir ce que nous avons simplement en étant là et en étant les croyants que nous sommes censés être. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. J'ai fait ce que je sais faire et rien ne marche. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est prier. N'est-ce pas une déclaration stupide? C'est vraiment presque le comble de la stupidité. C'est comme, je vais essayer le truc de la prière, vous savez. Cette toute dernière tentative pour voir si le truc de la prière marche, mais je ne sais pas, je fais tout ce que je sais faire et rien ne marche. Il n'est pas écrit si vous êtes dans la souffrance, affligé et maltraité. Cela veut dire que si le diable vous harcèle ou si les gens vous harcèlent, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Prier. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il malade? Que les anciens de l'Église prient pour lui. Verset 15. Et la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Que devez-vous faire quand vous péchez? Bon, certains de vous l'ont compris. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Vos gaffes, vos faux pas, vos offenses, vos péchés, et priez aussi les uns pour les autres. Et je pourrais ne parler que de ça aujourd'hui, et je pense que souvent nous gardons les choses pour nous. Et nous devons nous débarrasser des vieilleries qui nous accablent et de certaines choses qui créent des complexes dans notre vie. Il est merveilleux de trouver un ami en qui vous avez confiance et de lui confier « je lutte sur ce point particulier ». Et je ne veux pas être comme ça, et je souffre. Je lutte parce que c'est une emprise sur ma vie. Et j'ai besoin que tu pries pour moi. Ce qui va arriver est incroyable. Personnellement, j'avais vraiment du mal à me discipliner pour faire de l'exercice. Je suis une personne assez disciplinée. Mais je n'arrivais pas à maîtriser le truc de l'exercice. Pour être franche avec vous, j'en avais carrément horreur. Je veux dire, c'était vraiment comme une méga forteresse pour moi. Et Dave a fait de l'exercice toute sa vie. Sa parfaite discipline était là pour me condamner tous les jours. Vous savez, chaque médecin veut savoir, fais-tu de l'exercice? Je voyais tous les jours mon corps s'affaisser et tout ce qui était là en arrivait là. Vraiment. Je me disais, que vais-je faire de tout ce tissu adipeux, je veux dire? Il faut faire de l'exercice. Je suis comme, oh Dieu, Donc je commence un programme et il dure jusqu'à ce que j'ai mal et alors j'arrête le programme. Qui sait de quoi je parle? Qui ne fait pas de l'exercice régulièrement? La plupart de nous, pas étonnant que nous descendions la pente. Alors, il y avait un homme très loin que je connaissais. Et je collaborais avec lui et avec sa femme de diverses façons. Il m'a appelé depuis quelque temps et il m'a dit « Joyce, Dieu m'a mis dans le cœur de prier pour toi pour une chose que tu veux personnellement. Rien à voir avec ton ministère. Juste une chose que tu veux. Ce type intercède très bien. Alors j'ai pensé, je vais y réfléchir. Et je crois que quoi que ce soit, je vais l'avoir. Alors, j'ai pensé et j'ai repensé. Vous savez quoi? Je sais vraiment que je dois faire de l'exercice parce que je veux rester en vie longtemps. Je veux rester là pour exaspérer le diable jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen? Alors, j'ai dit, je veux que tu pries pour moi pour que je puisse me discipliner et me mettre à un bon programme d'exercice. Et j'ai ajouté, j'ai vraiment besoin que tu pries pour moi sur ce plan, car j'ai besoin de pouvoir me discipliner pour faire de l'exercice et je n'arrive pas à le faire. Je ne peux pas vous dire quelle différence ça a fait. Dave pourrait monter ici et vous dire, car il m'a observé pour des années. Je veux dire, c'est la première fois de ma vie que je suis vraiment capable de le faire systématiquement et même de dire, je suis arrivé à jouir de l'exercice. Maintenant, j'ai assez mal. Et je fais ces mouvements qu'on appelle les coups qui sont prêts de vous tuer. Si seulement vous saviez de quoi je parle. Je veux dire, c'est affreux. Mon beau-fils m'a dit dans les coulisses il y a un moment, « Tu te sens bien aujourd'hui, maman? Tu marches d'une drôle de façon aujourd'hui. » Car quand j'ai descendu l'escalier plus tôt, j'étais comme... Oh, monter ça passe, mais descendre est crevant.
Mais vous savez, en fait, j'en suis au point où cette sensation de douleur me fait du bien en réalité parce que je vois qu'il y a des changements. Voyez, il n'y a jamais un certain changement sans une certaine douleur. Maintenant, cela s'applique sur beaucoup de choses. Cela s'applique sur tous les domaines et non seulement l'exercice. Alors, je vous le dis, à partir de cette expérience et d'autres que j'ai eues dans ma vie, je sais que quand vous luttez contre une chose, si vous allez à une personne en qui vous avez confiance et qui, à votre avis, c'est vraiment prier, quelqu'un qui ne va pas aller raconter votre secret à tout le monde, et je conviens que c'est parfois difficile à trouver. Et si vous lui dites, « Tu sais, je suis sous la tentation de quoi que ce soit, je veux dire, peu importe, si ça va sembler mauvais. Confie-toi à quelqu'un. Quelqu'un est venu me voir. Depuis 4 ou 5 ans, quelqu'un que je connais et respecte, et j'étais plutôt étonnée d'entendre ce qu'il avait à dire. Il a dit, j'ai besoin de me confier à quelqu'un, et j'espère que si je l'extériorise, ça va peut-être briser la force de Satan. C'était en fait un homme qui voyageait tout le temps seul, et il a dit, je suis vraiment tenté quand je m'éloigne de ma femme pour une longue période de temps, et je pense aux autres femmes. Il a ajouté, je vois une certaine femme à l'aéroport, et mon esprit commence à aller dans le mauvais sens, et je ne veux pas faire ça, mais je n'arrive pas à me contrôler. Nous nous sommes tenus les mains, et j'ai prié avec lui. Et j'ai dit, j'imagine que du seul fait de vous confier, que ça va. Car voyez, Satan aime que tout soit caché dans le noir. Et quand vous commencez à mettre les choses au grand jour et à la lumière, je veux dire, ça brise sa force. Si deux s'accordent sur la terre, parfois vous ne pouvez pas faire face à une chose tout seul, mais vous pouvez trouver quelqu'un qui s'accorde avec vous et vous commencez à augmenter votre force. Alléluia. Je ne pourrais pas porter cette télévision, elle serait trop lourde pour moi. Mais si je demande à Dave de monter et de m'aider, je parie qu'à nous deux, nous pourrions la porter. Certains de vous sont peut-être trop entêtés ou trop fiers pour demander l'aide dont ils ont besoin. Et comme je l'ai dit, je veux le répéter, trouvez quelqu'un qui est digne de confiance car les gens souffrent beaucoup à cause des gens qui dévoilent leurs secrets. Eh bien, s'il y a une chose que nous devons apprendre, c'est de ne pas souffler mot et de ne pas être des rapporteurs. Amen. Nous ne devons pas raconter les histoires des autres. Chaque fois que vous racontez le secret de quelqu'un d'autre, vous semez une graine pour que quelqu'un raconte le vôtre. Je ne sais pas quel est notre problème, mais qu'est-ce que nous aimons parler? Si nous répandions les bonnes nouvelles aussi vite que nous répandons les mauvaises nouvelles, notre situation serait meilleure. Cela m'étonne que quelqu'un de régénéré, baptisé par le Saint-Esprit, passant la moitié de sa vie à l'Église, puisse être comme nous le sommes. Quand nous tombons sur un potin croustillant, nous mourrons d'impatience de courir et de le raconter à quelqu'un. C'est une chose vraiment mauvaise dans la chair. Alors, demandez aux autres de prier pour vous. Confessez des choses les uns aux autres. Alors, j'ai prié pour ce jeune homme, et je lui ai demandé 3 mois plus tard s'il avait toujours des problèmes. Il m'a dit, je n'ai plus eu aucun problème depuis le jour où nous en avons parlé. Je suis pour mettre les choses au grand jour et trouver quelqu'un qui s'accorde avec vous. Vous dites, je ne veux pas être embarrassé, j'ai peur de ce que les autres vont penser. Je préfère être embarrassé que de rester dans l'esclavage. Alléluia. Il est écrit dans Jacques 5,16, « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris et ramenés à la tonalité spirituelle de l'esprit et du cœur. » La prière sérieuse, sincère et continue d'un homme juste engendre une puissance immense et dynamique dans son effet. Alors, ne vous méprenez pas sur la prière. Quand nous prions sincèrement, je veux dire quand nous sommes sérieux, je ne parle pas de prier le ciel et d'essayer d'avoir l'air religieux, mais je parle de vraiment parler à Dieu. Je veux dire, quel privilège extraordinaire que de dire « je peux parler à Dieu ». Je veux dire, mon Dieu, nous devons guérir de la mentalité qui dit que nous rendons service à Dieu si nous prions pour 10 minutes. Vous savez, ce n'est pas une pendule de pointage spirituel. Eh bien, vous savez, je dois prier maintenant pour 30 minutes. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. D'accord, les 30 minutes sont passées. Nous devons apprendre à prier à propos de tout. La prière doit être comme la respiration. Une chose se passe dans votre vie, priez à son sujet. Quelqu'un est malade, vous priez. Vous êtes affligé, vous êtes blessé, priez. Je me rappelle que depuis quelques mois, quelqu'un m'a blessé dans la famille. Pas ma famille immédiate, mais ma famille étendue. Et je me sentais vraiment si rejetée. Et je m'asseyais sur le siège arrière de la voiture et je pouvais sentir cette douleur dans mon âme. Et j'ai juste dit, Dieu, tu dois me réconforter. J'ai besoin de ton réconfort. Je ne veux pas me sentir comme ça. Je ne veux pas être amère. Je ne veux pas être rancunière. Cette personne m'a déjà fait ça avant. Et je ne veux même pas y penser. Mais tu dois m'aider, car je ne peux pas faire ça toute seule. C'est comme si Dieu m'avait touchée et cette chose s'en est allée.
Mais combien de fois, au lieu de faire ça, nous disons « Tu ne vas jamais croire ce qu'elle m'a dit, tu ne vas jamais croire ce qu'elle a fait. Maintenant, je suis blessée et j'en ai marre d'être rejetée. Ce n'est vraiment pas bien. » Nous faisons tous les mauvais trucs, tandis que vraiment, nous serions tellement mieux si notre première réaction à chaque crise et à chaque douleur émotionnelle, si notre première réaction était de prier avant toute autre chose, nous aurons indubitablement des tas de grandes victoires dans notre vie. Dieu nous promet la victoire. Il doit y avoir une raison pour laquelle les gens ont si peu de victoires dans leur vie. Je vous le dis, la grande majorité de chrétiens ne marchent vraiment pas dans la victoire. Mais nous devons être victorieux. Ma Bible dit que dans toutes les situations, Dieu nous rend victorieux par Christ. Nous devons donc marcher triomphalement et présenter au monde un style de vie vraiment victorieux et lui donner envie d'avoir ce que nous avons simplement en étant là et en étant les croyants que nous sommes censés être. Je crois en fait que nous ratons vraiment la puissance de la prière sur une grande échelle. Oui, les gens prient et passent des nuits de prière à l'église et nous avons des réunions de prière. Mais je parle ici de votre vie de prière. Je parle de votre vie de prière personnelle. Je ne parle pas de toutes les listes de choses à propos desquelles nous prions. Nous prions à propos de l'avortement et nous prions à propos de ceci et de cela et de ceci et cela et autre chose. Je parle en fait des problèmes qui se produisent dans votre vie, des choses qui vous arrivent à vous. Êtes-vous en train de prier pour chaque situation dans laquelle vous vous retrouvez et à propos de laquelle vous ne pouvez rien faire? Si votre première réaction est de prier, je vous le dis, vous allez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie d'une façon qui va vous laisser bouche bée d'enchantement majestueux. Pour que la prière soit efficace, elle doit être sincère. Sincère, venant du cœur et fondée sur la parole. Il n'y a rien de plus puissant que vous puissiez faire dans vos prières que de citer une écriture. Maintenant, Dieu, ta parole dit que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse dans la gloire. Moi, je donne, je paye la dîme, je fais ce que tu me demandes de faire. Et donc, Dieu, j'ai besoin de 4 pneus pour ma voiture et je n'en ai pas l'argent. Et je te demande de me procurer l'argent pour avoir ces pneus au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas besoin de 4 pneus, je me sers de cela comme exemple. Et je ne veux pas que tout le monde m'envoie des pneus. J'ai pensé qu'il valait mieux clarifier ça. Elle a besoin de pneus. Voilà une dame qui a besoin de pneus. Combien de vous comprennent ce que je dis? Bon. Une autre raison principale pour laquelle les gens ne prient pas, c'est qu'ils ne se sentent pas méritants. Ils ne se sentent pas bien dans leur peau ou suffisamment spirituels. Ils ne savent pas que Dieu les écouterait de toute façon. Ils ne sentent absolument pas qu'ils ont le droit de demander à Dieu de les bénir parce qu'ils ont été mauvais. Puis-je avoir un amen de quelqu'un là-bas? Donc, nous allons juste détruire ce mensonge ce matin. Je veux dire, nous allons réduire ce mensonge à néant. Et vous allez être libre de commencer à prier pour des bénédictions radicales, bien que vous soyez un peu galopin. Amen. Maintenant, juste après cette chose sur la prière où il dit « La prière fervente et efficace du juste agit avec beaucoup de force ». Cela pourrait vraiment me déconcerter, car je pense, eh bien, si j'étais juste, je pourrais prier avec une puissance énorme. Mais puisque je ne suis pas juste, alors il vaudrait mieux que j'aille me rendre juste. Et puis, je pourrais prier. Voyez, nous pensons que notre justice consiste à faire des tas de choses justes, alors qu'en réalité, nous sommes justifiés devant Dieu par le sang de Jésus. Et si nous croyons ça, nous allons commencer à manifester la justice dans notre vie. Mais avant de le croire, nous n'allons jamais voir son fruit. Je ne suis pas justifié devant Dieu par mes œuvres. Partout dans le Nouveau Testament, il est écrit que personne n'est justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ. Donc c'est une chose qui est mise en nous, et puis Dieu nous donne le Saint-Esprit pour faire fructifier cette chose qui est mise en nous, afin que le monde puisse la voir et en profiter. Alors c'est sans doute un processus qui a lieu. Mais votre justice n'est pas fonction de ce que vous faites. Votre justice est fonction de votre relation avec Dieu. La justice n'est pas fonction d'activités religieuses. Elle est fonction d'une relation. Allez maintenant. D'accord? Et l'Écriture qui suit dit une chose qui doit nous débarrasser de ces préjugés. Le prophète Élie était un être humain de la même nature que nous.
avec des sentiments, des affections et une constitution comme la nôtre. Et il pria instamment pour qu'il ne plût point, et il ne plut point sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit comme d'habitude. Je ne sais pas ce que vous savez au sujet d'Élie. Oui, il était un prophète d'une puissance extraordinaire, mais il fait remarquer ici qu'Élie était un être humain tout à fait comme nous. Élie ne faisait pas tout juste, le saviez-vous? En fait, il était un petit peu instable par moments. Vous le voyez dans la Bible se payer la tête de 450 prophètes méchants de Baal un jour, les mettant à mort tous et les tuant. Et le lendemain, vous le voyez s'enfuir dans la peur, déprimé, voulant se donner la mort à cause d'une femme. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas dans cette situation? Le lundi, je tue 450 prophètes. Le mardi, je m'enfuis de devant une femme. Ce n'est pas du tout logique. Amen. Le dimanche, je loue Dieu à l'église avec tous mes amis et je saute et je crie Alléluia. Et je sautille, nous apportons le sacrifice de grâce dans la maison du Seigneur. Oh, le Seigneur soit loué, Alléluia, gloire à Dieu. Nous étalons tout notre christianisme devant tous nos amis. Et puis lundi matin, nous nous levons déprimés. Je ne comprends pas ce qui ne va pas dans ma vie. Ensuite, le diable dit, vaudrait mieux que non, tu ferais mieux de ne pas prier. Car regarde le désordre dans lequel tu es. Eh bien, Élie était plutôt dans un chaos aussi. Et pourtant, il a prié. Et Dieu a écouté ses prières. Non seulement Dieu a écouté ses prières, mais Dieu l'a fait sortir du désordre dans lequel il était même quand il était déprimé et découragé. Vous savez, la vraie raison de sa dépression était son effondrement. Il était fatigué de toutes les choses qu'il avait faites la veille. Et vous savez quoi? Quand je suis vraiment fatigué, je peux devenir semi-non spirituel. Amen. Quand vous êtes vraiment fatigué, vous savez, il devient facile à l'ennemi d'abuser de vous. Élie était vraiment fatigué et Dieu savait qu'il était un homme fidèle. Il savait où était le cœur d'Élie. Il savait qu'il était épuisé. J'imagine qu'il y a certains de vous ici qui ont besoin d'entendre ça. Et vous devez vraiment le comprendre, car vous vous surmenez et vous vous surmenez et vous vous surmenez. Puis au beau milieu de ce surmenage, vous commencez à agir d'une manière déplaisante et vous ne portez pas le fruit de l'esprit. Vous devenez ronchon et difficile à vivre. Et vous êtes comme, je ne sais pas quel est mon problème, je vais à l'église tout le temps et je ne peux pas agir comme un chrétien. Ensuite, vous avez un besoin et vous devez prier. Et le diable dit, tu ne peux pas prier après ce que tu as fait. Peut-être que la solution à tout ce problème est de ne pas essayer de faire plaisir à tout le monde et de dormir. Je prêche bien aujourd'hui. Nous serions étonnés de constater combien de choses seraient réglées rien qu'en éteignant ce téléphone. Comment avons-nous pu vivre sans portable? Je n'avais jamais su que j'étais si importante avant le portable. Maintenant, toutes les 2 minutes, quelqu'un doit me trouver. S'il ne peut pas m'avoir sur le mien, il appelle celui de Dave. S'il ne peut pas l'avoir, il appelle un des enfants. C'est comme, laissez-moi tranquille. Quand un homme juste prie, je vais vous dire une chose, je suis juste tout comme l'était Élie. En fait, plus juste, car Jésus-Christ vit en moi. Alléluia. Donc s'il peut prier, je peux prier. S'il peut être émotionnellement instable et avoir l'exaucement de ses prières, alors je peux être émotionnellement instable et avoir l'exaucement de mes prières. Et vous le pouvez aussi. Allez à Ésaïe 41. Nous exaspérons le diable aujourd'hui. Car vous qui pensez que vous êtes un désastre pitoyable et qui ne priez pas avec assurance, vous allez sortir d'ici et commencer à prier pour toutes sortes de choses radicales et Dieu va vous les donner. Et vous allez être heureux. Ensuite, si vous êtes heureux, vous pouvez rendre quelqu'un d'autre heureux. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, il n'y a rien à craindre, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets et ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et t'endurcis aux difficultés. Oui, je viens à ton secours. Je te soutiens et te conserve de ma droite triomphante de droiture et de justice.
Voici tous ceux qui sont furieux et irrités contre toi seront couverts de honte et confondus. Ceux qui disputent contre toi seront réduits à rien et ils périront. Tu chercheras ceux qui disputent contre toi et ne les trouveras plus. Ceux qui luttent contre toi seront réduits à rien, réduits au néant. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Je suis l'Éternel qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Maintenant, faites attention. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Alléluia! Quand vous êtes vers eux, Dieu va toujours vous aider. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je tire beaucoup de consolation de cette écriture. En d'autres termes, quand nous commençons au verset 10, nous pensons, eh bien, il s'adresse sans aucun doute à quelqu'un qui s'est ressaisi. Tu n'as pas à vivre dans la peur, je suis avec toi, je te tiens la main, mon esprit est sur toi, je vais t'aider, et puis quel que soit l'ennemi qui vient contre toi, je vais vaincre tes ennemis. Nous pensons, oh, si seulement je pouvais vivre comme ça pour avoir ce genre d'aide. Ensuite, il continue et dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, sont vraiment des gens ordinaires qui ont accès à une force extraordinaire. Nous pouvons libérer cette foi en priant et ce faisant, nous interrompons le plan de Satan pour notre vie. Si Satan a un plan de destruction et que vous pouvez interrompre ce plan, pourquoi ne pas le faire? La prière est un privilège. La Bible dit « Vous ne possédez pas car vous ne demandez pas ». Nous devons prier beaucoup plus et nous plaindre et murmurer beaucoup moins. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Je veux me sentir bien dans ma peau. Je ne veux pas me sentir condamné tout le temps et sentir comme si j'étais un grand désastre. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je vais vous dire une chose, je suis juste tout comme l'était Élie. En fait, plus juste, car Jésus-Christ vit en moi. Alléluia. Donc s'il peut prier, je peux prier. S'il peut être émotionnellement instable et avoir l'exaucement de ses prières, alors je peux être émotionnellement instable et avoir l'exaucement de mes prières. Et vous le pouvez aussi. Allez à Ésaïe 41. Nous exaspérons le diable aujourd'hui. Car vous qui pensez que vous êtes un désastre pitoyable et qui ne priez pas avec assurance, vous allez sortir d'ici et commencer à prier pour toutes sortes de choses radicales et Dieu va vous les donner. Et vous allez être heureux. Ensuite, si vous êtes heureux, vous pouvez rendre quelqu'un d'autre heureux. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, il n'y a rien à craindre, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets et ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et t'endurcis aux difficultés. Oui, je viens à ton secours. Je te soutiens et te conserve de ma droite triomphante de droiture et de justice. Voici tous ceux qui sont furieux et irrités contre toi seront couverts de honte et confondus. Ceux qui disputent contre toi seront réduits à rien et ils périront. Tu chercheras ceux qui disputent contre toi et ne les trouveras plus. Ceux qui luttent contre toi seront réduits à rien, réduits au néant. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Je suis l'Éternel qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Maintenant, faites attention. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Alléluia! Quand vous êtes vers eux, Dieu va toujours vous aider.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je tire beaucoup de consolation de cette écriture. En d'autres termes, quand nous commençons au verset 10, nous pensons, eh bien, il s'adresse sans aucun doute à quelqu'un qui s'est ressaisi. Tu n'as pas à vivre dans la peur, je suis avec toi, je te tiens la main, mon esprit est sur toi, je vais t'aider, et puis quel que soit l'ennemi qui vient contre toi, je vais vaincre tes ennemis. Nous pensons, oh, si seulement je pouvais vivre comme ça pour avoir ce genre d'aide. Ensuite, il continue et dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Ton Sauveur est le Saint d'Israël. N'est-ce pas bon de savoir que même quand vous ne faites pas tout juste, Dieu va quand même vous aider? Allez à Hébreux 4. Le seul fait de m'écouter vous lire ces écritures ne va pas vous changer votre vie, car si vous avez un cas sérieux de culpabilité, et si vous avez un cas sérieux de haine de soi, et de rejet de soi, faudra alors vous imprégner longtemps de ces écritures pour vous libérer de cet esclavage. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai lu ces écritures. Je les lisais et je les lisais. Vous savez, je fais parvenir ces informations à votre tête, mais le Saint-Esprit doit les prendre de votre tête à votre cœur. Vous devez parler avec Dieu et dire, d'accord Dieu, j'ai entendu Joyce, je sais qu'elle a raison, mon cœur en rend témoignage. Tu dois faire ce travail dans ma vie. Je veux me sentir bien dans ma peau. Je ne veux pas me sentir condamnée tout le temps et sentir comme si j'étais un grand désastre. Je sais que j'ai des problèmes, mais je crois que tu me changes. Je ne suis pas là où je dois être, mais Dieu merci, je ne suis plus là où j'étais. Et la Bible dit, je peux prier avec assurance pendant que je grandis en toi. Et alors que je change, je peux toujours prier et avoir l'exaucement de mes prières. Je veux commencer à avoir une vie de prière puissante et assurée. Mais j'ai besoin que tu m'aides, Dieu, que tu m'emplisses de confiance, afin que je puisse aller de l'avant et faire ce que tu veux. Je priais dernièrement pour plus de confiance. Dieu, je veux plus de confiance. Je veux avoir plus d'assurance et exceller dans les choses que tu me demandes de faire. Dieu enlève toutes sortes de sentiments d'insécurité ou tout sentiment de culpabilité et de condamnation. Si je fais quelque chose de mauvais, dis-moi, je vais me repentir, mais c'est tout ce que je peux faire à ce propos, je ne peux pas payer. Jésus a payé pour vos péchés. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de payer une chose qui a déjà été payée depuis longtemps. Amen? Allez, secouez-vous. Quand la vipère a mordu Paul, il l'a secoué. J'aime traiter avec le diable ainsi. Allez. C'est ce que je pense de toi, diable. Essayez ça dans la vie. Chaque fois que le diable vous ment, où que vous soyez, faites ça. Vous allez attirer l'attention. Car certains vont passer la journée à faire ça. Quelqu'un pourrait penser, tu as un problème? Que fais-tu? Je secoue le diable! N'est-il pas génial de s'amuser à l'église?
Cela exaspère le diable aussi. Il veut que nous sanglotions tous ensemble aujourd'hui. Hébreux 4, 15 et 16. Je crois qu'elles sont deux de mes écritures favorites dans toute la Bible. Ces choses m'ont sauvé la vie vraiment. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est incapable de comprendre et de compatir et de partager notre sentiment de faiblesse et nos infirmités et notre disposition aux assauts de la tentation. Mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses, tout à fait comme nous, mais sans jamais pécher. Approchons-nous donc, sans peur et en toute confiance et avec assurance, du trône de la grâce, le trône de la grâce immérité de Dieu envers les pécheurs, afin de recevoir miséricorde pour nos défaillances et de trouver grâce en temps voulu pour être aidés dans tous nos besoins. Aide appropriée et qui tombe à point venant juste quand nous en avons besoin. Je veux dire, que pouvez-vous faire de ces écritures autres que de croire ce que je dis? Nous avons un Jésus qui a pris un de ses corps charnels et qui sait ce que c'est que d'être tenté. Et il a été capable de résister à toutes les tentations sans exception, mais il comprend ce que nous endurons. Il comprend ce que vous endurez. Il comprend comment vous avez été élevés et l'atmosphère dans laquelle vous avez grandi. Et il comprend qu'il faut du temps pour vous libérer de toutes ces anciennes données et pour vous emplir de nouvelles données. Amen. Il s'est engagé à œuvrer avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Vous ne comprenez, nous ne comprenons pas quel engagement Jésus a envers nous. Je ne te délaisserai ni t'abandonnerai point, car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quand je fais ou que vous faites quelque chose de mauvais, Jésus ne dit pas « Non, ça suffit ». Je ne peux pas te faire confiance. Allez. Puis-je vous dire un secret? Quand Jésus viendra nous prendre, aucun de nous ne sera arrivé. Aucun de nous ne sera sur la ligne d'arrivée. J'y suis arrivé, Jésus. Je suis complètement changé, complètement transformé. Il n'y a rien qui cloche en moi. Aucun de nous ne sera sur la ligne d'arrivée. Mais je peux vous dire, où que vous soyez en ce moment-là, que vous soyez là, ou là, ou là, du moment que vous avez les yeux fixés sur lui, et que vous avancez, 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 il m'a dit un jour, n'importe où que tu sois, sur le chemin de la vie, quand l'heure viendra pour moi de venir prendre mon peuple, je vais traverser cette ligne et je vais prendre chacun de vous et je vais vous tirer de là, car vous allez tous venir avec moi. Nous serons
Si je suis au Grand Canyon et si sa largeur est de 14 km et j'étais championne de saut en longueur... Je veux dire, je ne peux pas sauter très loin. Combien penses-tu que je puisse sauter, Dave? 30 cm. Ah, combien un champion de saut en longueur peut-il sauter? Le meilleur? À peu près 8 à 9 mètres, d'accord. Alors, je ne peux pas sauter très loin. Je peux sauter environ 30 cm, mais le champion de saut en longueur dans le monde entier peut sauter 9 mètres. Il n'y a pas de différence. Si la largeur est de 14 km, nous aurons tous les deux besoin d'aide. Arrêtez de vous comparer à tous les champions de saut en longueur chrétiens. Sœur super chrétienne qui se lève chaque matin à 4 heures est prise pour 5 heures. Et la dame que vous connaissez qui a mémorisé tous les psaumes. Peut-être que vous êtes comme moi et vous ne savez toujours pas où certains livres se situent et vous devez recourir à l'index. Je prêche depuis 25 ans. Je n'ai pas perdu ma licence. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a ointe. Et il ne m'a pas ointe parce que je suis une femme extrêmement intelligente ou parce que je jouis d'une éloquence magnifique. Il m'a ointe parce qu'il a regardé mon cœur. Amen. Dites à celui qui est à côté de vous, donne-toi une chance. Pourquoi ne prenez-vous pas un pas de foi et dites à haute voix, peut-être que je ne suis pas tellement mauvais. Dites, il y a de l'espoir pour moi. Je ne suis pas pire que les autres. Nous sommes tous un grand désastre. Et Dieu va nous aider de toute façon. Parce que nous aimons Jésus. Vous savez, cela ne fait aucun doute. Vous aimez Jésus, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Seuls les gens qui aiment Jésus vont à l'église vendredi matin. Il vaudrait mieux arrêter de laisser le diable vous dire combien vous êtes fichu. Qui a pris des vacances pour être là? Wouhou! Combien de gens ordinaires prennent leurs vacances pour venir à une réunion comme ça? Vous êtes des excentriques. Vous devez être de ces gens naturels qui ont l'intention de mener une vie surnaturelle. Vous devez être de ces gens ordinaires qui ont décidé de marcher dans une force extraordinaire. Ne nous sentons-nous pas mieux? Nous nous sentons tellement mieux. Le Seigneur soit loué. Allez à Éphésiens 1. La force de la prière. Je ne sais pas si vous savez vraiment combien ce séminaire vous fait du bien. Car je pense que parfois nous écoutons tellement parler de la prière, 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 prière. Il faut prier, vous devez prier. Si un pasteur annonce, eh bien, je vais faire un séminaire de 3 jours sur la prière, nous sommes comme, oh mince. Je voulais une chose qui réponde vraiment à mon besoin. J'ai presque hésité la veille à dire que j'allais prêcher sur la prière, car je savais... Quand j'ai dit je vais prêcher sur l'interruption du plan de Satan, tout le monde s'est emballé. Ouais! Ensuite, quand j'ai dit je vais parler de la force de la prière, je pouvais le sentir. Je savais que ça allait venir avant même de se produire, car c'est la façon de penser que nous avons. Prière. Oh. Mais si nous comprenions vraiment la force qui est à notre disposition, il lui a été donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom au-dessus du nom du cancer, le nom au-dessus du nom de la pauvreté, le nom au-dessus du nom de la toxicomanie, le nom au-dessus du nom du divorce. Toute autre chose dans notre société qui a un nom, le nom de Jésus est au-dessus du nom de cette chose. Et ce nom nous a été donné. Jésus a dit, vous n'avez plus à me demander. Vous pouvez maintenant aller au Père en mon nom, et quand vous prononcez mon nom, vous lui présentez tout ce que je suis, pas ce que vous êtes, mais ce que je suis. Chaque fois que je prononce le nom de Jésus, je dis, je présente devant toi la victoire que Jésus a remportée et je suis co-héritier avec lui. J'ai un héritage, pas parce que je l'ai mérité, mais parce qu'il l'a mérité et a mis mon nom sur le testament et l'a signé de son sang. Je vais prier à...
avec assurance, pas parce que j'en ai le droit. Je n'en ai pas le droit parce que j'ai mérité ce droit, mais j'ai un droit acheté par le sang. Amen. Gloire à Dieu. Éphésiens 1, 17. Paul priait pour l'Église, et j'aime observer comment il a prié pour l'Église, car ses prières étaient si différentes des nôtres. Nous prions toujours pour des choses. Paul n'a jamais prié pour des choses matérielles. Vous ne pouvez pas trouver une seule prière où Paul a prié pour un genre de choses matérielles. Il priait toujours pour une chose spirituelle. Car je prie toujours le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation, de compréhension des mystères et secrets, en ayant une connaissance profonde et intime de lui. Je prie que les yeux de votre cœur soient inondés de lumière, pour que vous sachiez et compreniez l'espérance qui s'attache à son appel et quel trésor de gloire renferme son héritage qu'il réserve aux saints, et pour que vous puissiez connaître et comprendre quelle est la grandeur infinie et illimitée et exceptionnelle de sa puissance en et envers nous qui croyons, se manifestant par la vertu de sa force efficace, qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ma Bible dit que je suis assise dans les lieux célestes avec lui et que vous êtes assis dans les lieux célestes avec lui, bien au-dessus de toute domination et autorité et puissance et dignité et de tout nom qui se peut nommer, au-dessus de tout titre qui peut être conféré, non seulement dans ce siècle et dans ce monde, mais encore dans le siècle et le monde à venir. Et il a mis toute chose sous ses pieds et il l'a désigné comme tête universelle et suprême à l'Église, une fonction exercée dans toute l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout, car en ce corps vit la plénitude de celui qui rend toute chose complète. Maintenant, s'il est la tête, et nous sommes le corps, et tout est sous ses pieds, je pense que mes pieds sont en bas de ce corps. Donc, s'ils sont sous ses pieds, ils sont sous tes pieds, et ils sont sous mes pieds. Alors pourquoi ne gardons-nous pas Satan sous nos pieds? À cause de toutes ces choses dont je parle aujourd'hui. Toute la condamnation. Allez à Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, le Saint-Esprit nous vient en aide et nous encourage dans nos faiblesses, car nous ne savons pas quelle prière offrir, ni comment l'offrir comme il faut. Si ça ne vous dérange pas d'écrire sur votre Bible, encerclez la phrase comme il faut. Voilà notre problème. Je n'y ai jamais fait attention dans Romains 8, 26, et j'ai probablement lu cette écriture 1000 fois. Mais c'est une partie très importante de ce verset. Il dit, non seulement nous ne savons pas prier, mais nous ne savons pas offrir nos prières comme il faut. En d'autres termes, je ne suis pas digne de prier. Et alors je le sens. Quand je vais à Dieu pour qu'il réponde à mon besoin, il y a toujours ce sentiment de « je sais vraiment que je ne le mérite pas ». Du moins jusqu'à ce que vous surmontiez ça. Et franchement, je ne ressens plus cette chose. Je demande les choses les plus extraordinaires que vous puissiez imaginer. Et je reçois beaucoup d'elles. Je veux dire, je prie pour des opportunités radicales et des portes m'ont été ouvertes. Et il est impossible que quiconque puisse ouvrir ces portes-là autre que Dieu lui-même. Personne ne pouvait le faire autre que Dieu. Nous étions les premiers à apparaître à la chaîne de télévision Star, qui est en fait un réseau laïque qui couvre en réalité le continent entier de l'Asie. Alors, ils nous ont invités à émettre sur leur réseau laïque, prêchant l'évangile de Jésus-Christ en Chine et Hong Kong et Vietnam et tous les pays que vous pouvez imaginer là-bas. Moi, Joyce Meyer de Fenton. C'était comme, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Je veux dire, qui a entendu parler de Fenton? Personne. Quand j'avais d'abord commencé à avoir quelques engagements pour prêcher, j'allais avec mes cassettes et nous entendions les gens dire « Qui est Joyce Meyer? Quelqu'un a jamais entendu parler d'une Joyce Meyer? D'où est-elle » Je me sentais comme « Oh, je ne fais pas le pas, je ferais mieux de rentrer chez moi. » Mais Dieu me disait « Reste là où je t'ai mise. Ne t'en fais pas pour ce qu'ils disent ni pour ce qu'ils pensent.
Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose dans votre vie, tous les diables de l'enfer ne peuvent l'arrêter et personne sur terre ne peut l'arrêter. Si vous gardez vos yeux sur Dieu, amen. Un seul coup de fil, la personne qu'il faut, une connexion divine, peuvent changer tout le cours de notre vie. Nous ne vivons pas avec assez d'attente. Bien sûr que nous attendons, mais nous attendons davantage de la même sorte de futilité que nous avons. Eh bien, je n'attends plus de futilité. J'attends une grâce radicale aujourd'hui. Quand je sors déjeuner, je m'attends à avoir la meilleure table. Quelqu'un va probablement m'offrir mon repas, je vais m'y attendre aussi. Amen. Je m'attends à une grâce, à des bénédictions et à la meilleure tranche de viande dans le lieu. Je m'attends. Eh bien, pour qui tu te prends? Un enfant de Dieu? Un vermisseau? Je bénirai ton arrivée et je bénirai ton départ. Je bénirai ta corbeille et ton grenier. Je te bénirai, je bénirai le fruit de tes entrailles, je bénirai tes enfants, je bénirai ta famille. Je m'attends à être béni. J'ai eu assez de malédictions dans ma vie. Je ne suis plus sous la malédiction. Je m'attends à ce que les bénédictions de Dieu affluent radicalement dans ma vie. Ma Bible dit, je sers El Shaddai et non pas El Avar. Il est le Dieu de l'abondance, pas le Dieu de joindre les deux bouts. Qui convient que beaucoup de gens ne prient pas avec assurance parce qu'ils ne sentent pas qu'ils méritent quoi que ce soit? Certains d'entre vous, Dieu ne peut pas vous forcer à accepter une bénédiction. Je veux dire, je rencontre des gens comme ça tout le temps. J'ai 2 personnes en ce moment-là et Dieu se sert de moi pour les aider. Je veux dire, j'essaie de leur donner quelque chose. Oh non, 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 non. Cela m'énerve vraiment. C'est comme, si je veux te bénir, n'essaye pas de me repousser. Amen? Quelqu'un qui travaille pour nous, je lui ai acheté un cadeau d'anniversaire. Il est là, n'importe où Larry est. Il est là-bas quelque part. Oh non, a-t-il dit, tu ne dois pas faire ça pour moi. J'ai dit, Larry, est-ce que tu vas ouvrir ton cadeau d'anniversaire ou pas? Je pense que Dieu est comme ça avec nous quelquefois. C'est comme, est-ce que tu vas le prendre et te taire au sujet de tout ce qui ne va pas avec toi? Amen? Regardez-moi, est-ce que vous allez vous taire au sujet de tout ce qui ne va pas avec vous? Dieu sait quel désastre nous sommes tous. Et c'est son affaire s'il veut nous donner miséricorde et nous bénir. Mais tout l'intérêt est, peu importe si vous êtes bon et peu importe si je suis bonne, nous n'allons jamais être assez bons pour mériter les bénédictions de Dieu. Alors toute ma vie, je vais recevoir quelque chose que je ne mérite pas.
Dieu ne veut pas que je pense que je le mérite, car à ce moment-là, je ne vais pas le louer radicalement. Oh, merci Jésus, merci, merci, oh, merci Jésus. Je ne mérite pas ça, tu es si merveilleux, Dieu. Si nous pensons que nous le méritons, c'est comme je mérite ça. N'est-ce pas le cas? Eh bien, j'ai travaillé dur pour 20 ans, je mérite ça. Non, tu mérites de mourir et d'aller en enfer. Et de recevoir une raclée en route. Eh bien, moi aussi. C'est ce que nous méritons, mais Dieu merci, il a pris ce que nous méritons et nous prenons ce que Jésus mérite. Ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, sont vraiment des gens ordinaires qui ont accès à une force extraordinaire. Nous pouvons libérer cette foi en priant, et ce faisant, nous interrompons le plan de Satan pour notre vie. Si Satan a un plan de destruction et que vous pouvez interrompre ce plan, pourquoi ne pas le faire? La prière est un privilège. La Bible dit « Vous ne possédez pas car vous ne demandez pas ». Nous devons prier beaucoup plus et nous plaindre et murmurer beaucoup moins. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.